Donc je ne suis pas sûr que ça soit demain où on puisse se passer de l'intelligence humaine au cœur même des exploitations. Quentin de la Chapelle, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président du réseau des CIVAM. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement quelles sont les missions des CIVAM et comment vous êtes arrivé à la tête de ce réseau ? Donc les CIVAM en fait sont des centres d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. C'est un mouvement qui a été fondé dans les années 60 à l'initiative au départ d'instituteurs ruraux avec comme objectif de rendre la population agricole et plus globalement rurale actrice de son avenir. Et notre particularité peut-être, c'est d'avoir plutôt une approche positive des questions environnementales et de miser sur la solidarité plutôt que la compétition pour avancer. Alors comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de CIVAM qui travaillent sur les thématiques environnementales. On parle beaucoup de l'interdiction du glyphosate aujourd'hui. Quelle est votre position là-dessus et est-ce que vous testez des alternatives dans votre réseau ? Un des principes fondamentaux sur lequel on insiste dans notre mouvement, c'est l'autonomie décisionnelle et de ne pas être dépendant d'une technique ou d'une firme ou autre. Donc pour pouvoir... Si on veut garder son avenir en main, c'est être capable de bouger. Si on est dépendant d'un seul produit, d'une seule matière active, c'est très risqué. Donc sur ce principe-là, le glyphosate nous semble être un problème fondamental et il est important de se dire que les systèmes agricoles ne peuvent pas, et une ferme ne peut pas reposer uniquement sur l'utilisation de ce produit. Après, la question fondamentale, c'est comment on évolue et comment on accompagne cette transition. L'interdiction ne peut pas se faire du jour au lendemain. On est assez d'accord sur cet objectif d'interdiction à 3 ans, tel que proposé par le gouvernement, mais à la condition de mettre les moyens pour accompagner l'ensemble de l'agriculture. Et c'est plus une question de vulgariser que de trouver des alternatives, parce si c'est trouver une matière active qui remplace le glyphosate, aux mêmes causes, on aura les mêmes effets. Donc c'est plus essayer de voir comment mettre les moyens et développer l'expérimentation, la vulgarisation, l'accompagnement pour adopter les alternatives qui existent. Vous militez aussi pour transformer la PAC en pacte. Qu'est-ce que ça signifie ? On va insister justement sur l'aspect pacte entre les paysans et la société pour renouveler cette agriculture, restaurer la confiance à la fois des agriculteurs vis-à-vis de la PAC, car clairement la confiance est complètement rompue, mais aussi vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis de cette politique agricole et de l'agriculture plus globalement. Et donc c'est derrière la notion de pacte, c'est pour une agriculture et une alimentation citoyenne et commune. Donc, voilà. Justement, vous disiez commune. Que pensez-vous de la nouvelle proposition de la Commission sur la réforme de la PAC ? De ramener la méthode au plus près du terrain. Là, on est plutôt d'accord sur le fait que ça ne peut pas être tout à l'échelon européen. Mais par contre, il faut bien avoir des objectifs et des moyens qui soient un minimum concertés et communs et que ça ne soit pas une PAC à la carte, car ça nous semblerait vraiment très néfaste. Alors les CIVAM, vous avez toujours placé les agriculteurs, l'homme au centre du développement agricole. Est-ce que vous craignez que ça change avec l'arrivée du numérique, de la robotisation ? On va dire que le numérique et la robotisation peuvent être intéressants, mais si on reste maître de ces outils et si on n'en devient pas là aussi dépendant et que si l'avenir de l'exploitation ne dépend pas complètement du bon fonctionnement d'un logiciel ou de robots. Et j'ai tendance à dire qu'on n'est déjà pas capable d'avoir une numérisation capable de nous garantir l'évolution des marchés à moyen terme, ni l'évolution de la météo. Donc je ne suis pas sûr que ça soit demain où on puisse se passer de l'intelligence humaine au cœur même des exploitations. Alors la notion de collectif est aussi très présente au sein des CIVAM. Est-ce que vous pensez qu'un exploitant, quand il travaille en collectif, il est mieux armé face aux crises ? Via le collectif, je dirais que je pense que je ne surprendrai personne qu'on avance plus vite en étant plusieurs que tout seul. Par contre, ça pose la question de l'accompagnement et comment on permet à ce collectif de vraiment tirer profit du travail ensemble, quoi. On ne va pas se cacher, on est dans une société effectivement où il y a beaucoup de compétitions, y compris en agriculture. Sur le foncier notamment. Voilà, sur l'accès au foncier ou plus globalement sur l'organisation, sur les marchés. On est convaincu qu'en travaillant ensemble, en échangeant, on fait évoluer nos pratiques, on voit
notamment des agriculteurs, on accompagne des agriculteurs qui étaient en difficulté ou qui sont en difficulté pour, via de l'échange de pratiques, de références, permettre de retrouver les marges de manœuvre en interne sur leur exploitation et pouvoir rebondir pour sortir de situations difficiles. Après, sur d'autres cas, moi je vois par exemple dans notre groupe, on est en train d'explorer des nouvelles pratiques, des nouvelles cultures, parce qu'on est en collectif et qu'on peut se donner les moyens ensemble de trouver les bons outils, l'organisation, d'expérimenter ces cultures, chose qui ne serait pas possible à la taille d'une exploitation. Pour finir, on demande toujours à chaque invité d'apporter un objet qui lui semble porteur d'avenir pour l'agriculture. Lequel avez-vous choisi? Alors, bon, on est devant une bibliothèque, donc j'ai trouvé un livre qui illustre pas mal nos propos, qui est Jamais seul, qui est un livre de Marc-André Sellos, qui en fait concerne, qui est un biologiste, qui explique en quoi les microbes ont un rôle essentiel dans l'ensemble de la vie, que ce soit dans le corps humain comme sur l'évolution des végétaux et notamment en agriculture, et que sans ces interactions entre différents organismes, eh ben, il n'y aurait pas de vie. Et donc, je pense que ça illustre bien justement le débat qu'on vient d'avoir sur la question du collectif. En fait, c'est vraiment une grande richesse qui donne vraiment de l'épanouissement et qui permet de se dire que certes, on vit une situation de crise, mais qu'il y a aussi des solutions, là au niveau social et économique, mais même dans ce livre, il développe notamment le rôle des mycorhizes dans le fonctionnement du sol. Et c'est vrai que moi, étant exploitant en grande culture, c'est des données qui m'intéressent énormément pour pouvoir diminuer ma dépendance aux intrants chimiques. Candidat de la Chapelle, merci beaucoup. Merci à vous.